La question que beaucoup se posent aujourd'hui est simple, mais lourde de sens. Quelle est réellement la place de l'Algérie dans l'équilibre diplomatique mondial, et comment une décision apparemment technique peut-elle produire des effets bien au-delà de ses frontières? Ces dernières semaines, une mesure administrative prise par les autorités algériennes concernant l'accès à l'espace aérien national a suscité de nombreuses réactions dans les cercles diplomatiques. Une décision qui, pour certains partenaires, a semblé inhabituelle et qui a rapidement attiré l'attention de plusieurs capitales influentes, notamment à Washington, tout en étant suivie de près par Moscou. Avant toute interprétation hâtive, cette vidéo propose une lecture posée, factuelle et structurée de la situation. Ici, pas de dramatisation, pas de raccourci, mais une analyse claire pour comprendre ce que cette décision signifie réellement. Et surtout, pourquoi elle mérite d'être examinée jusqu'au bout. Pour bien comprendre, il faut revenir au fondement même de la diplomatie algérienne. Depuis son indépendance en 1962, l'Algérie a construit une politique étrangère basée sur un principe central, la souveraineté nationale. À cela s'ajoute le non-alignement et le respect strict du droit international. Cette ligne directrice s'est traduite, au fil des décennies, par une vigilance constante sur toutes les questions liées au contrôle du territoire, qu'il soit terrestre, maritime ou aérien. En droit international, l'espace aérien n'est pas un simple couloir de circulation. Il constitue une extension directe de la souveraineté d'un État. La Convention de Chicago de 1944, texte de référence en matière d'aviation civile internationale, reconnaît explicitement le droit de chaque pays à réglementer, autoriser ou restreindre le survol de son territoire. L'Algérie, signataire de cette convention, applique ces règles depuis toujours, dans le respect des normes établies. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'Alger ajuste l'accès à son espace aérien. Par le passé, des restrictions temporaires ont déjà été mises en place pour des raisons techniques, sécuritaires ou diplomatiques, sans que cela ne débouche sur des ruptures politiques. Dans les années 1990, par exemple, certaines limitations avaient été décidées dans un contexte régional délicat, tout en maintenant le dialogue avec les partenaires concernés. Sur le plan des relations internationales, l'Algérie entretient des liens diversifiés. Avec les États-Unis, la coopération repose principalement sur les domaines de l'énergie, de la lutte contre le terrorisme et des échanges commerciaux. Ces relations ont parfois connu des divergences d'approche, mais elles se sont globalement inscrites dans un cadre pragmatique. Avec la Russie, la relation est plus ancienne. Elle s'est construite autour de la coopération énergétique, de la défense et des échanges au sein des forums multilatéraux. Cette relation, durable, ne repose pas sur une exclusivité, mais sur la logique algérienne de diversification des partenariats. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre toute décision liée à l'espace aérien algérien. Elle s'inscrit dans une tradition d'indépendance décisionnelle, de respect du droit international et de recherche d'équilibre entre les puissances. Les ajustements récents annoncés par les autorités algériennes ont d'ailleurs été présentés comme des mesures techniques et réglementaires, sans communication officielle indiquant une orientation politique ciblée contre un pays précis. Cependant, dans le contexte international actuel, la moindre modification de ce type est immédiatement interprétée à travers un prisme géopolitique. À Washington, plusieurs observateurs ont exprimé leur surprise, estimant que cette décision modifiait des habitudes opérationnelles établies depuis plusieurs années. Il faut néanmoins rappeler que les États-Unis eux-mêmes appliquent des règles strictes concernant leur propre espace aérien, avec des restrictions variables selon les périodes et les contextes. La réaction américaine est donc restée essentiellement diplomatique, sous forme de demandes de clarification, sans critique publique formelle. Du côté russe, l'attention portée à cette décision s'explique par l'importance stratégique des couloirs aériens nord-africains, véritables axes de liaison entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Moscou a adopté une posture d'observation, sans déclaration officielle pouvant être interprétée comme une approbation ou une inquiétude. Les références à Donald Trump, souvent évoquées dans certains commentaires médiatiques, relèvent davantage d'une lecture politique et symbolique du contexte. Les orientations adoptées durant son mandat avaient déjà poussé plusieurs États à réévaluer leur marge de manœuvre diplomatique. Toutefois, aucune déclaration directe n'a établi de lien explicite entre sa personne et la décision algérienne actuelle. Sur le plan régional, plusieurs pays africains et méditerranéens observent cette évolution avec intérêt. Beaucoup y voient un rappel du principe fondamental de souveraineté des États sur leurs infrastructures stratégiques. Pour en mesurer la portée réelle, il est essentiel d'adopter une lecture mesurée. En diplomatie, les gestes administratifs ne sont jamais totalement isolés, mais ils ne signifient pas non plus automatiquement un changement de cap stratégique. L'Algérie a toujours veillé à préserver son autonomie décisionnelle, en particulier sur les sujets relevant directement de sa souveraineté. L'espace aérien fait partie de ces domaines sensibles, au même titre que les eaux territoriales ou les infrastructures énergétiques. Dans ce sens,
la mesure annoncée relève avant tout d'une logique de gestion interne. Elle peut également être interprétée comme un rappel des règles internationales existantes. Les États conservent le droit d'adapter, de suspendre ou de réviser des accords techniques, tant que ces ajustements respectent les conventions en vigueur. Ce principe est largement appliqué à travers le monde, y compris par les grandes puissances. La stratégie algérienne consiste depuis longtemps à maintenir des relations ouvertes avec plusieurs partenaires, sans jamais tomber dans une dépendance excessive. Cette approche pragmatique permet à Alger de dialoguer avec Washington, Moscou, Pékin ou les capitales européennes, sans s'inscrire dans une logique de bloc. Il faut aussi souligner un élément clé de la diplomatie algérienne, la discrétion. Les décisions majeures sont rarement accompagnées de déclarations spectaculaires. Cette sobriété alimente parfois des interprétations contradictoires à l'étranger, surtout dans un environnement médiatique très réactif. Avec le recul, la surprise exprimée par certains analystes américains ne traduit pas une rupture, mais plutôt une phase d'adaptation à une décision souveraine prise par un partenaire indépendant. Les échanges diplomatiques qui suivent ce type de situation visent généralement à clarifier les modalités pratiques, non à remettre en cause la relation globale. Au-delà des réactions immédiates, il convient d'examiner les effets potentiels de cette décision sans anticiper des évolutions qui restent incertaines. En diplomatie, les perceptions comptent parfois autant que les faits. Sur le plan opérationnel, les ajustements de survol impliquent surtout des adaptations logistiques, généralement absorbées sans perturbation durable. Sur le plan politique, certains y voient un signal adressé à l'ensemble des partenaires internationaux. L'Algérie entend rester maître de ses décisions, même lorsqu'elles surprennent. Cette posture n'est pas nouvelle, mais elle résonne particulièrement dans un monde marqué par des rivalités accrues entre grandes puissances. Avec le recul nécessaire, cette décision s'inscrit davantage dans une logique de continuité diplomatique que de rupture. Les États, surtout ceux qui revendiquent une politique étrangère indépendante, procèdent régulièrement à des ajustements techniques reflétant leurs priorités internes. Enfin, cet épisode rappelle que la souveraineté reste un pilier central des relations internationales. Même dans un monde interconnecté, les marges de décision nationale existent toujours. Et pour rester informé de ce type d'analyse approfondie, sans filtre ni sensationnalisme, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Les prochaines vidéos iront encore plus loin dans la compréhension des équilibres régionaux.